Alors bonjour tout le monde, nous voilà partis pour 22 km de vélo taf entre Fargues-Saint-Hilaire et Bordeaux-Codéan. Nous sommes donc dans l'avenue de Lignan et nous sommes en début d'après-midi, donc pas totalement dans les conditions du vélo taf vu que moi je pars vers 6h du matin. Donc il y aura un petit peu plus de monde sur la route et en ville il y aura plus de piétons que le matin quand je vais travailler. Dans cette avenue, les gens ont tendance à rouler un petit peu vite. Et ce sera le cas par exemple dans la descente qui va suivre. La descente qu'on appelle le Petit Tourmalet, qui est un petit peu, qui est un point un peu difficile sur mon trajet, le seul d'ailleurs, un peu dangereux, où les automobilistes ont tendance à doubler un peu n'importe comment, surtout sur le retour. L'objectif de cette petite sortie à vélo, c'était pour tester mes réglages de transmission sur un vélo de route Villiers-Montégrappa, qui est l'entrée de gamme de la marque Villiers. Et bon, ça va s'avérer que les réglages étaient bons, donc c'était cool. Voilà, nous arrivons au début de la descente. Alors, le Petit Tourmalet, c'est une côte, donc une descente là en l'occurrence, qui fait un petit peu plus d'1 kilomètre de long, qui est une succession de virages sans visibilité, avec un pourcentage moyen un dénivelé moyen de 5 à 6%, avec une petite côte petite portion à 8-10%. Donc on prend rapidement de la vitesse. Et donc dans cette côte, donc quand je la prends au retour, très très régulièrement, je me retrouve avec des automobilistes qui cherchent à me doubler et qui me doublent parfois en plein milieu des virages. Donc c'est assez flippant. C'est irresponsable, c'est dangereux, à la fois pour moi, c'est dangereux pour les personnes qui arrivent en face, et c'est dangereux pour la personne qui est au volant de la voiture qui me double. Là on a un virage en épingle. Donc c'était un petit peu aussi délicat à maîtriser le matin quand on a des voitures derrière qui collent un peu au cul, on va dire. Parce que là je vais devoir tourner juste à la fin de la descente, c'est-à-dire ici. Et là, comme vous le voyez, je ne peux pas mettre ma main pour tourner. Parce que j'ai un petit peu peur d'enlever ma main du cintre alors que c'est l'endroit où il faut justement freiner pour pouvoir tourner. Et là, je vais tourner à droite pour m'engager sur la piste cyclable Roger Lapéby.
ou Roger la Bépie, je sais jamais, j'hésite toujours entre les deux. Cette piste cyclable est une ancienne voie ferrée qui relie les villes de Latresne à la ville de Sauveterre de Guyenne. Elle fait un petit peu plus de 50 km de long. Elle est très agréable. Bonjour. Elle serpente entre les vignes et les forêts. Bonjour. J'ai quand même la chance de pouvoir passer par ici. Alors, je me rallonge sur mes trajets de vélo taf. Je me rallonge de 5 km parce que je pourrais passer ailleurs. Mais ça me ferait beaucoup plus de route. Et ça me ferait passer par la descente de Bouliac aussi, qui est une descente qui est quand même assez sympathique. Par contre, qui pique beaucoup les jambes à remonter. Et puis, c'est pas pareil. Par la piste cyclable, c'est quand même beaucoup plus agréable.
Et le chien? Le chien? Tu t'es échappé? Tu t'es échappé? Qu'est-ce qui se passe? C'est tes maîtres qui sont devant? C'est tes maîtres qui sont devant, non? Eh ben, ok. J'ai toujours un peu peur des chiens. Comme ça, des chiens qui sont pas attachés, qui sont errants, où je vois pas les mettre dans les parages. Bonne journée. Donc j'essaye toujours de parler aux chiens. Surtout quand le chien, je suis dos au chien, enfin quand j'arrive dos à lui, pour éviter de le surprendre et qu'il n'ait un comportement agressif. Donc je prends les devants, je lui parle comme si de rien n'était, comme si c'était un pote. Et voilà. Je ne sais pas si c'est très utile, je ne sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, voilà, ça ne peut pas faire de mal. Et je me dis que ça peut peut-être éviter quelques morsures. Bonjour. Alors évidemment, là on le voit pas, hein, mais je regarde à gauche et à droite pour m'assurer qu'il n'y ait pas de voiture. C'est un peu piégeux quand on est sur une piste cyclable, qu'on prend l'habitude de ne pas avoir de voiture et de se retrouver à un carrefour. Bonjour. Là, sur le côté gauche, on peut voir un petit étang qui ressemble un peu à un bayou, très joli, avec des iris d'eau quand c'est la saison. C'est une zone protégée. On peut y trouver des canards, des poules d'eau. Il y a un héron aussi qu'on peut voir régulièrement le matin. Bonjour.
Voilà, on se dirige doucement et tranquillement vers la traîne et bientôt la fin de la piste cyclable Roger Labépie. Attention les jeunes. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, attention derrière. Bonne journée. Bonjour. Voilà, c'est la fin de la piste cyclable Roger Labépie, mais ce n'est pas la fin non plus de la piste cyclable qui mène à mon travail, puisque j'ai plus de 80% de pistes cyclables et voies séparées de la route, ce qui est assez idéal. Donc là, nous sommes dans la ville de La Traîne. Bonjour. Et là, je vais devoir quitter la piste cyclable pour prendre un petit bout de route. Il va falloir passer un gros rond-point, mais pour ce faire, il y a un aménagement. Les automobilistes sont très sympas et la plupart du temps s'arrêtent pour me laisser passer alors que je n'ai pas la priorité. Donc là, on va faire un petit peu attention. Et là, je m'engage donc sur l'infrastructure qui va contourner le rond-point. Cette infrastructure est obligatoire. Alors là, j'ai de la chance, il n'y a pas de voiture. Alors, à ce niveau-là, il est arrivé des accidents où la voiture s'arrête pour me laisser passer et les autres arrivant, sortant du rond-point, arrivent un peu vite et n'ont pas la distance suffisante pour freiner. C'est arrivé à un motard notamment qui s'est mangé la voiture qui était devant lui. Et voilà. Donc c'est un peu dangereux. Donc là, j'ai repris la piste cyclable. Alors, ce n'est plus la piste Roger Labépie. Et cette piste va maintenant longer les bords de Garonne.
Alors elle est un Bonjour, petit peu bonjour. galère dans le sens où, comme on le voit, la nature a repris ses droits. Et sur le côté, on voit que l'espace bitumé s'est réduit. On va peut-être pas le voir sur les images, mais il y a des endroits où le bitume est très abîmé aussi. Bon là, on a quasiment plus qu'une voie, hein. Et donc quand on se croise avec des cyclistes, des fois ça passe juste. Mais bon, cette piste a le mérite d'exister, donc c'est plutôt cool. Et maintenant, nous longeons la Garonne. On ne le voit pas sur l'image parce que la caméra est un petit peu basse. Mais donc sur le côté gauche, on a la Garonne et ce sont des paysages assez sympathiques. Bonjour. J'aime bien ces paysages un peu sauvages. Bonjour. Les matins d'hiver, les matins d'automne, c'est très beau de passer par ici.
un petit peu plus loin, là, au des passages, il y a un petit bout de route à prendre parce que la piste s'arrête momentanément ici. Euh, on ne le voit pas là sur la vidéo, mais j'ai un petit rétroviseur au niveau de mon cintre. Et là, je ne marque pas le stop parce que justement, je ne vois pas de voiture arriver. Et mon objectif, c'est de passer ce bout de route le plus rapidement possible. Donc je profite de mon élan. Parce que voilà, je suis pas très rassuré sur à cet endroit-là. J'ai déjà eu un petit souci avec un type dans un fourgon Bonjour. qui était très pressé d'aller bosser. Bon, c'est toujours désagréable les conflits sur la route. Donc moi je les évite au maximum. Toujours la Garonne hein, sur la gauche. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va arriver sur une zone de travaux. Alors il y a quelques zones de travaux là le long en ce moment. Donc il va falloir passer sur la route. Et nous allons passer sous le pont le pont François Mitterrand, pardon. Le pont Saint-Jean, ce sera juste après. Donc voilà, et après on remonte et c'est reparti. La zone est bien isolée de la route. C'est quand même... franchement, j'ai des conditions de vélo taf qui sont assez exceptionnelles. Hein. Puisque pour le moment, mis à part quelques portions de quelques mètres de route, je suis toujours isolé de la route. Là, on la voit un peu mieux, la Garonne, là, sur le côté. Merci, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Sur la droite, Bonjour. on a le centre commercial de Bouliac. Bonjour, bonjour. On commence à bien rentrer dans la ville. Enfin, en tout cas, progressivement, on voit que ça s'urbanise. Bonjour. Donc là, on va devoir encore une fois contourner une zone de travaux.
pour la contourner, on doit prendre le trottoir. Alors c'est pas très cohérent, parce que le trottoir c'est interdit normalement. Donc nous voilà sur le trottoir. D'habitude je prends plutôt la route, hein, parce que j'aime pas trop rouler sur le trottoir quand même, hein. C'est réservé aux piétons normalement. En fait, je ne roule jamais sur les trottoirs. Bonjour. Et maintenant, nous allons nous diriger vers le pont Simone Veil. Nous allons passer dessous. Le pont Simone Veil, c'est le pont le plus récent là, qui a été mis en service il y a 1 an ou 2, je ne sais plus trop. Un an, je crois. Enfin, peu importe. Ah, il y en a qui filent, hein. Alors là, on avait des pilotes de drones. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils étaient en train de faire. Là, on le voit pas sur l'image, mais il y avait une espèce de gros drone noir euh, dans les airs. Voilà, je ne sais pas. Peut-être pour filmer les zones de travaux.
là, nous nous dirigeons vers le pont Saint-Jean. On voit cette passerelle qui a été conçue par Eiffel. Et pendant un temps, elle a été menacée de démolition, puisque là, elle n'est pas en service. Mais finalement, ils l'ont gardée. Il y a des projets autour de cette passerelle d'ailleurs. Et le pont Saint-Jean est juste à côté. Là, voilà. Ben là, on passe dessous. Sur la droite, on peut apercevoir les nouveaux quartiers, des bâtiments tout neufs qui sont sortis de terre assez rapidement. Là, j'aime beaucoup ce passage. Il y a un petit parfum de noix. Un petit parfum de noix qui est assez agréable quand on passe. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Je pense pas qu'il y ait des noyers à côté. Je pense que c'est une plante qui a ce parfum-là qui rappelle la noix. Et là, nous allons nous diriger vers le pont de Pierre pour traverser la Garonne et pour aller rive gauche. Alors le pont de Pierre en ce moment est en travaux parce que il faut savoir que le pont de Pierre s'enfonce progressivement dans la terre. Il a été construit, alors c'est assez dingue, il a été construit sur des pieux en bois et inexorablement le poids du pont fait que progressivement le pont s'enfonce. Donc il a été fermé à la circulation totalement. Les tramways ne peuvent plus passer sur le pont. Et ils font des travaux qui consistent à le percer pour couler des pieux, enfin d'après ce que j'ai compris, pour le soutenir. Et donc sur le pont, il est interdit de doubler. Donc c'est pour ça que je reste derrière ce petit pouce-pouce qui a été mis en place par TBM, la société de transport. Et le passage est un peu chaotique. C'est un peu l'anarchie, on va dire. Surtout le matin quand c'est l'heure de pointe, c'est un petit peu compliqué. Voilà.
Là maintenant je vais tourner sur la droite et je vais me diriger sur les quais. Voilà, là je tourne, j'aurais dû mettre mon bras pour signaler que je tournais. Seulement, beaucoup de choses à gérer, il fallait freiner, il fallait regarder de tous côtés si quelqu'un arrivait, enfin bref. Un peu galère pour moi d'enlever une main du cintre dans ces conditions. Donc voilà, c'est un truc que je vais devoir quand même corriger. Et donc maintenant je vais quitter les quais pour rentrer dans la ville, vers le quartier Codéran. On n'oublie pas qu'on est dans une zone partagée avec les piétons, hein, donc on fait attention à eux. Hein. Très important, l'hydratation. Et là maintenant, nous allons passer sur le cours du Chapeau Rouge. Donc là, toujours la même chose, espace partagé avec les piétons. Donc d'ailleurs, c'est un espace piéton, même plutôt, une zone piétonne. Donc on fait attention. On va pouvoir apercevoir voilà, sur la droite le Grand Théâtre. Et face à nous, le cours de l'intendance. Voilà, le Grand Théâtre à droite. La place de la Comédie avec en face le Grand Hôtel. Et puis donc après le cours d'intendance. Je vais plutôt faire le choix de rouler entre les deux voies de tram
pour éviter d'embêter les piétons qui eux vont plutôt circuler sur les côtés. Et puis surtout, voilà, là le tram s'arrête ici et moi je vais attendre derrière. Je ne suis pas très fan de passer devant parce que de toute façon il va devoir avancer. Donc à un moment donné je risque de le gêner. Donc j'attends un petit peu, voilà, j'ai attendu quelques secondes. C'est pas la mort, hein. En tout cas, ça va pas changer grand chose sur mon temps de trajet. Merci beaucoup. Moi, je suis pas très fan de me faufiler entre le trottoir et les voitures. Parce que je me dis que si les voitures démarrent et que les conducteurs ne me voient pas sur le côté, ça peut être dangereux. Donc je préfère attendre. Place des martyrs de la résistance sur la droite. Et là, je suis passé au rouge. Il y a un petit panneau M12 qui justement me donne l'autorisation de passer quand le feu est rouge. Le petit jeune à scooter qui m'a doublé un petit peu n'importe comment.
Là, on va arriver vers les boulevards. Donc, on va devoir s'arrêter, mais on va avoir de la chance parce que le feu va passer au vert au moment où on va arriver dessus. Là, on a un premier feu. On va passer de l'autre côté parce qu'il y a un deuxième feu en fait. Donc ça fait un peu office de sas vélo. Voilà, et là le feu va passer au vert et on est reparti. Sur la droite, le parc bordelais. Donc là, ça ne se voit pas trop à l'image, mais ça monte un peu. Et mon trajet, je suis presque arrivé à destination. Donc au total, en général, je mets 1h05 pour faire les 22 km. Et honnêtement, je vois pas le temps passer. En tout cas, beaucoup moins qu'en regardant la vidéo, le cul sur mon fauteuil. Et voilà, là je vais tourner dans une rue à sens unique, où on a le droit d'être à contresens à vélo. Et me voici arrivé.